Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. J'espère que vous avez passé une excellente soirée d'hier en compagnie de notre journal télévisé sur Ozoy TV. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, les débats à la Cour constitutionnelle hier. Aujourd'hui également, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle pour l'examen des 3 duos des candidats à la présidentielle de 2021 au Bénin. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Alphonse Moïse Soudé et Mathieu Avlissi. Dans cette matinale, un invité, un responsable de l'archidiocèse de Cotonou sera notre invité pour nous édifier sur le carême catholique. En fin d'émission, Nansrine Fatoumi vous présentera les prévisions astrologiques de ce jeudi. Mais avant, comme l'est de coutume, tous les matins sur Free Matin, même en cas de réaménagement d'agenda, le bulletin matinal d'information de ce matin sera de la partie. Il sera une présentation de Atifa Olafa qui vous fera le point des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À suivre également Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, qui nous édifie au sujet des requêtes adressées au Bloc républicain dans le cadre du parrainage. Voilà tout pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de la une des journaux sur Ozoy TV. Fraternité, nous démarrons ce matin par Fraternité qui a titré ce matin en manchette présidentielle de 2021 les 3 duos attendus pour la visite médicale. L'album photo des duos en question est présenté en manchette du Canard ce matin. Le Canard retient également en manchette que la Cour constitutionnelle étudie une douzaine de recours relatifs au contentieux électoral. Le décret fixant la forme et le contenu des comptes de campagne adoptés en Conseil des ministres, tout ceci aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal qui a titré ce matin en deuxième titre à la une le père Athanase Ronton au sujet du carême, 40 jours pour purifier notre cœur avant de revenir à Dieu, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Info Matin en manchette ce matin. Enfants malades sous la rupture, le CNPA pour la renaissance de la presse béninoise. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin. Pour recrudescence du coronavirus et soucieux de sa population, Angelo Arwandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, reporte les états généraux de la dite ville. Soleil levant, titre en manchette ce matin, arrêté pour corruption au port autonome de Cotonou. Frédéric Béanzin, Jean-Baptiste Ronguet et Rodrigue Kakaï-Grelet déposés en prison hier. Plus de détails sur leur situation à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Accusés d'avoir fait perdre un poste de maire à leur propre parti politique, 5 conseillers du bloc républicain d'Adiawere exclus et inéligibles pour 10 ans, nous renseigne le deuxième titre à la une du Canard. La Nation, titre en manchette ce matin, zone économique spéciale de Glodibé, l'espoir d'éclosion du tissu agro-industriel. Des précisions sur ce titre. L'article en question est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Salubrité dans le Grand Nokoué, l'opération du curage des ouvrages d'assainissement évalués. Cette évaluation, le compte rendu de cette évaluation, vous êtes fait à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui titre également la une ce matin. Conseil des ministres, approbation de l'organisation des élections professionnelles. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Le Béninois libéré a titré en manchette ce matin, Cour constitutionnelle, Soui, Imoru, Zeidi, Madougou, Ganiou-Soglo, etc. La requête de Afo Ahmed Obotidjani rejetée. L'intégralité de son audience, celle de Madougou et de Issa Salifou. La Sénat a eu raison de Ganiou-Soglo, La Sénat a eu raison de Ganiou-Soglo. Ronquet toujours en lice. Le point des débats hier à la Cour constitutionnelle vous est fait en page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une, Le Béninois libéré, dont sa une paraît assez intéressante ce matin. Guerre au sein du mouvement populaire de libération, le cul bien noir de Korogoné dehors. L'article pour illustrer ce titre est publié en page 4 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, réflexion et action politique pour le nouveau départ. Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, explique la soutenabilité de la dette béninoise. Ces explications sont relayées à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Corruption au port autonome de Cotonou, Misrété accueille de nouveaux locataires. Le gang Glélé Ronguet et Béanzin, le gang Glélé Ronguet et Béanzin au Youf, titre Le Béninois libéré ce jour à la une. Nous passons à présent
Au quotidien, l'événement du jour qui titre à la une ce matin, règlement des contentieux à la Cour constitutionnelle, l'ouragan UP a encore frappé. Cette décision est publiée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien Point Média titre en manchette ce matin, fin du mandat présidentiel le 5 avril 2021 à minuit. Joël Frédéric Aïvo persiste et signe un réaménagement du calendrier électoral préconisé. La dépêche en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Korkwe Agossa, le duo gagnant de l'opposition. C'est ce que présente le confrère de la dépêche ce matin en manchette. Son article est publié en partie en manchette ce matin et la suite à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, Bénin, la Cour constitutionnelle réclame la divulgation des parrains contactés par Rikiat Madougou. Elle s'y oppose, nous informe le confrère ce matin. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, la Cour constitutionnelle déboute Galiou Soglo et rejette les recours de Soui et Madougou sur le parrainage. Rikiat Madougou a opposé un refus catégorique à une demande de la Cour au sujet des parrains contactés par elle. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Élection présidentielle de 2021, Paul Ropin exige la poursuite du processus et menace échec de ses détracteurs devant la Cour hier. Le routier, titre en manchette ce matin, rejet du recours contre la candidature du premier responsable des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Les ennemis de Paul Ropin déculottés, Yaro et ses sbires peuvent maintenant se reposer. Nous restons toujours à la une de le routier de ce matin. Parrainage au Bénin. Soui a déposé sa fiche de parrainage devant moi avec consigne de parrainer Patrice Talon d'ici Issa Salifou. Nous passons à présent à la priorité qui titre en manchette jeudi en manchette à la une plutôt ce matin. Coronavirus au Bénin, déjà 65 morts. Les derniers chiffres sur l'infection au nouveau coronavirus Covid-19 au Bénin dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'investigateur du jour avec titre en manchette ce matin, Zogodomé, un oiseau nocturne se transforme en une vieille dame. Le récit des faits à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours là, une de l'investigateur du jour de ce matin, Gwagounou, la HAC appelée à redonner un statut communautaire à Maoumou FM. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Défi Info titre à la une ce matin à propos de la sortie du candidat de la plateforme des opposants. Paul Ropin démonte Joël Frédéric Aïvo et l'invite au respect des aînés. Le matinal titre en manchette ce matin, recours sur le parrainage et le processus électoral. Rikiat Madougou jusqu'au bout du dilatoire. Ça les confond le député Soui. On peut être droit dans ses bottes. Les recommandations des rapporteurs à la Cour constitutionnelle vous sont publiées à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Corruption au port autonome de Cotonou. Jean-Baptiste Ronguet, Frédéric Béanzin et Rodrigue Kakaï-Glélé sous mandat de dépôt. Des précisions sur leur situation à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à l'autre quotidien qui titre à la une ce matin, Cour constitutionnelle, contentieux et préélectoral, les recours introduits n'ont pas prospéré, conclut le confrère. Grand regard, titre en manchette ce matin, rencontre entre le mouvement populaire de libération et le duo Korkwe Agossa, Sabisira Korogone, place l'alternance en priorité. La boussole, titre ce matin en deuxième titre à la une, demande de débat contradictoire avec les responsables de MPL. Les derniers soubresauts de Saliou Adamou après son éjection du parti politique. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin en manchette avec illustration les images de Rikiat Madougou, de Joël Frédéric Aïvo, de Nathel Koti et le canard titre présidentiel de 2021, foire du parrainage. Trop de coïncidences, l'UP et le BR éprouvés. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin, tournée de restitution des résultats du 3e congrès ordinaire. Claudine Fiavi-Prudencio mobilise les militants. L'Afrique en marche pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Parrainage présidentiel de 2021. La Cour Djogbonou déboute les requérants. La Sénat a le boulevard libre. La Cour constitutionnelle subitement compétente. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Démarrage du carême catholique 2021. Les recommandations du pape François aux fidèles du monde sont à découvrir à la page 5 de sa parution de ce jeudi. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent à l'invité sur Free Matin.
L'invité de ce matin, Antoine Kwemaouton Boko, il est serviteur de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Vous êtes avec nous pour nous édifier sur le carême catholique. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi le carême catholique? Merci, mon frère. Je veux d'abord commencer par saluer les téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent. Nos amis internautes. Vraiment. Et rendre grâce à Dieu parce que c'est la deuxième fois que je suis sur ce plateau. La première fois, j'y étais au nom de l'école d'initiation théologique et pastorale. Et aujourd'hui, je suis ici en tant que chrétien. En tant que chrétien, pour rendre compte de ma foi. Et donc, c'est avec joie, avec beaucoup de bonheur que je partage avec tous ceux qui vont nous écouter et ma vie de foi. Donc, ce que je veux dire par là, je ne suis envoyé à personne, mais je viens pour témoigner de ma foi. Et je veux rendre grâce à Dieu. Alors, vous demandez, qu'est-ce que le carême? Nous, dans l'Église catholique, nous parlons du temps de carême. Nous parlons du temps de carême, qui est une période de 40 jours pendant lesquels le chrétien cherche à se réconcilier avec Dieu et avec ses frères. C'est un temps de retour à Dieu. C'est un temps de recherche de la face de Dieu. C'est un temps de prière, de pénitence et de partage. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses que je dis. C'est un temps de retour à Dieu, comme je l'ai dit. C'est un temps de conversion. Il y a un mot qui revient constamment pendant le temps de carême, c'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se convertir, c'est tourner dos à l'ancienne vie et faire face à la vie que Dieu nous a donnée. Il fait face à la vie que Dieu nous a donnée, mais on parle souvent du mercredi des cendres. Bien sûr. Qu'est-ce que cela symbolise dans le temps de carême? Le mercredi des cendres, c'est le jour qui marque le début du temps de carême. Et vous voyez, les cendres, les gens voient les cendres, mais ce n'est pas une affaire magique. Ça signifie simplement, on dit parfois, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Ou encore, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. Donc, quand on t'impose les cendres, on dit l'une ou l'autre de ces phrases. Mais en fait, c'est une pratique qui nous vient du peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Quand on dit, par exemple, on dit que le roi s'est recouvert de cendres, il est descendu de son trône. C'est des actes d'humiliation devant Dieu. Et donc, quand je me recouvre de cendres, je m'humilie devant Dieu. Je m'abaisse devant Dieu. Je reconnais que Dieu est tout et que moi, je ne suis rien devant lui. Ou sinon, si je suis quelqu'un, c'est parce que c'est lui qui a fait de moi celui que je suis. Donc, c'est un acte d'abaissement devant Dieu pour laisser Dieu nous élever. Comme dit Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue afin que lui il grandisse. C'est pourquoi on dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Donc tu n'es rien de toi-même. Tu n'es rien sans Dieu. Donc en résumé, le mercredi des cendres, c'est pour rappeler aux humains que à l'étape initiale, on était poussière et qu'on retournera poussière. On retournera à la poussière et qu'à cause de ça, donc, il nous faut nous détacher de ce monde et retourner vers Dieu. C'est-à-dire, retourner vers Dieu, ça veut dire mourir tout de suite. Mais ça veut dire choisir Dieu comme mode de vie, comme modèle de sainteté. Et c'est là la conversion. La conversion, c'est que j'ai une manière de vivre. J'ai une manière de faire. J'ai des habitudes, des comportements qui ne sont pas conformes au caractère de Dieu. Justement, au cours de ce carême, ce temps de carême, comme vous l'avez rectifié tout à l'heure, quel est le comportement que doit avoir un bon fidèle catholique? J'ai dit tout à l'heure, c'est un temps de prière, de pénitence et de partage. C'est un temps où chaque chrétien
doit chercher à être davantage dans la présence de Dieu. Et cette présence, on ne peut pas y entrer si on ne donne pas du temps à Dieu dans la prière. C'est donc un temps de prière. Il faut prier, mais est-ce que dans la vie associative, est-ce qu'on doit demeurer comme à l'accoutumée? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut revoir les pathologies comportementales? J'ai pas fini. J'ai dit un temps de prière. Oui. D'accord? La prière vous amène à prendre contact avec Dieu, à rentrer dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vous amène à reconnaître que vous êtes un pécheur. Et en tant que pécheur, vous vous répentez devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Je ne suis pas digne de venir devant ta face. Je ne suis pas digne de parler devant toi. Et après, quand on fait prière pénitence, on fait le partage. C'est donc aussi un temps d'aumône. C'est un temps d'exercice de la charité. En fait, le temps de carême, c'est un temps d'entraînement au combat spirituel. Il y a ce qu'on appelle les prières. Dans ces prières, à la messe, les antiennes, on les appelle les antiennes. Antiennes d'ouverture, antiennes de la communion, etc. On demande à Dieu de nous, dans ce temps d'entraînement au combat spirituel, de nous donner la force. Pourquoi on parle d'entraînement au combat spirituel? Le temps de carême, c'est un temps où le chrétien apprend à vivre dans l'ordinaire de tous les jours comme Dieu voudrait qu'il vive. Et donc, quand ce n'est pas l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est qu'ils vivent le temps de carême, et quand le temps de carême finit, ils disent « Ouf, alléluia, c'est fini, c'est bon ». Et ils retournent dans les vieilles habitudes, ils reprennent les mauvais comportements d'entre-temps, les calomnies, les mauvais. On doit se rappeler les mauvaises choses que nous faisons. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Et il a cité adultère, il a cité insulte, il a cité beaucoup d'autres péchés qui viennent du cœur de l'homme. Et le temps de carême est ce temps où l'homme s'entraîne à lutter contre ses propres vices. En fait, l'homme s'éduque à lutter contre le vieil homme, à lutter contre lui-même. Parce que notre ennemi, ce n'est pas les autres, c'est nous. Notre ennemi, ce n'est pas les autres, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le mauvais comportement. C'est nous qui devons changer. Et donc, c'est un temps d'exercice au changement. Écoutez, par exemple, vous voyez, j'ai choisi pour les téléspectateurs, les internautes, Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Le Seigneur dit, « Mais encore à présent, oracle de Yahvé, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à Yahvé votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. » Donc c'est le temps de carême, c'est un temps de retour à Dieu. De retour à Dieu. Et je voudrais profiter de cette tribune que vous m'offrez pour demander à tous les chrétiens, tous bords confondus, et même à ceux qui ne sont pas chrétiens, quelle que soit la boue dans laquelle ils se sont enfoncés. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un commet un drame, un mal, un péché, et qui commence à croire que c'est fini, Dieu ne peut plus pardonner cela. J'ai dit que c'est maintenant le temps où il faut revenir à Dieu dans les larmes. Et c'est ça que revêt le sens des cendres. Je reviens couvert de cendres dans la reconnaissance de mon péché, exactement comme dans Luc 15. L'enfant qui est revenu. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché. Donc, c'est revenir vers le Père et dire au Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils, mais fais de moi un de tes serviteurs. Et au Père, qui est tendresse, miséricordieux, à lui de dire, qu'est-ce que tu racontes? Prenez-le, mettez-lui le plus beau habit, et puis
tuer le veau gras pour qu'il y ait la fête. Merci à vous, Antoine Kwema-Utomboko. Nous sommes presque à la fin de cet entretien qui se fait assez court et bref, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en fin d'émission, dites-nous, quel est le gain spirituel du temps de carême? Qu'est-ce que peut avoir un chrétien catholique qui a eu à respecter toutes les exigences divines pour le carême? Après ce temps, qu'est-ce qu'il peut ressentir? Qu'est-ce qu'il doit constater sur sa vie? En fait, le temps de carême est un temps de croissance spirituelle. C'est un temps d'élévation spirituelle. À la fin de ce temps, le chrétien doit se sentir davantage plus proche de Dieu. Il doit se sentir très proche de Dieu. Il doit sentir que le lien intérieur entre lui et son Dieu est plus fort. Il doit sentir qu'il craint davantage Dieu. Il doit sentir qu'il croit davantage en Dieu. Il ne faut pas qu'il passe ce temps de carême comme, comment je vais dire, comme un temps, bon voilà, bon, c'est un carême, on a dit de faire le carême, allez, il faut faire le carême. On passe, non, comme d'habitude, d'ailleurs on a l'habitude de faire le carême, non, bon c'est encore arrivé, on va le faire, non. Il faut que à chaque fois que l'Église nous offre un temps, il faut que nous puissions profiter de ce temps et vivre de ce temps. Et savoir que chaque temps que l'Église nous donne est toujours une occasion pour nous de nous rapprocher davantage de Dieu. Car le bonheur de l'homme, c'est d'être avec Dieu. Le bonheur de l'homme, c'est d'être avec Dieu. Notre invité, on retiendra de son entretien qu'il ne s'agit pas du carême, mais du temps de carême, qui est une période de 40 jours pendant laquelle le chrétien communique constamment avec son Dieu. C'est un temps de prière, de pénitence et de partage. Le mercredi des cendres, en quoi notre invité est le rappel aux fidèles catholiques de se détacher de ce monde au sujet des comportements. Il faudrait qu'au cours du temps de carême, qu'il faut œuvrer à être davantage plus proche de Dieu. C'est le temps d'entraînement au combat spirituel. Il faut lutter contre ses propres vices. Notre ennemi n'est pas les autres, c'est nous-mêmes qui avions un nouveau comportement et il faut changer. A laissé entendre Antoine Kwema-Utomboko, serviteur de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Pour lui, le temps de carême est un temps de retour à Dieu. Le gain qu'il doit avoir après un carême, c'est que le chrétien catholique doit se sentir plus proche de Dieu. Sa croyance et sa crainte doivent connaître une véritable augmentation, une véritable croissance positive. J'espère que j'ai été plus ou moins dans vos propos. Merci une fois encore à vous, Antoine Kwema-Utomboko, d'avoir fait le sacrifice d'être venu sur nos plateaux ce matin très tôt. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur Achebo. Bonjour également à vous, Alphonse Moïse Soudé. Bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. Journaliste d'analyse politique, Alphonse Moïse Soudé, vous avez suivi les débats hier au niveau de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui a retenu votre attention particulièrement? La première des choses, c'est que Dame Rekia Madougou refuse de donner l'identité de ceux qui lui aurait refusé le parrainage. Vous voyez, cette réalité est à deux aspects, disons, un peu dangereux et il va falloir qu'on soit prudent. Le premier aspect, c'est que quand vous posez un problème devant la Cour, vous devez apporter les preuves parce que nous sommes là dans le droit. Vous ne pouvez pas faire des allégations et ne pas pouvoir apporter les preuves qui confirment ce que vous dites. Mais la deuxième chose, quand elle va donner l'identité de ceux qui lui auraient refusé le parrainage, certainement et forcément, il y aura des représailles politiques. Parce que ceux-là qui ont refusé de lui accorder le parrainage font partie des partis politiques. Là, et ça met en porte-à-faux les discours tenus jusque-là par les responsables du parti. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Donc, il va falloir... Parce que rien ne lui donne la garantie que si elle donne l'identité de ceux qui sont concernés, que ces noms-là ne vont pas sortir sur la place publique. Donc, elle disait tantôt que, bon, devant la justice, elle fournirait les preuves. La deuxième chose, c'est par rapport au... Est-ce que pour elle, la Cour constitutionnelle n'est pas déjà une justice? Oui, moi je suis d'accord qu'on exige d'elle les preuves. Mais l'autre réalité, est-ce qu'on garantit à ceux-là une certaine sérénité? Parce que
l'Union progressiste avait été représentée par certains de ses députés, 2 avocats. Donc forcément, quand elle va donner la réponse, on va présenter la réponse à ceux qui sont là. Donc du coup, il y a des noms qui seront cités. Et là, vous êtes dans un parti politique, vous êtes allé contre les consignes de votre parti ou bien vous avez mis à mal l'harmonie de votre parti, il revient que le parti vous sanctionne. Donc, les gens se méfient. La deuxième chose, c'est par rapport au député Soui. Moi, je dis, moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Si nous avons des spécialistes de la graphologie au Bénin, c'est-à-dire que on vous donne le document, on saura réellement si c'est vous qui avez signé ou si c'est quelqu'un d'autre. Il y a des spécialistes pour ça. Si nous étions en France, on aurait dit à régler ce problème-là et on va montrer à la face du monde que effectivement le député a signé ou le député n'a pas signé parce que le député a dit il ne sait pas à qui on a donné son parrainage. Mais l'honorable Salé a dit, en déposant le parrainage, il a donné des consignes fermes pour que son parrainage soit attribué à Patrice Talon. Donc nous avons deux versions contradictoires. C'est des paroles. Hein. C'est la parole du député Soui contre celle de Issa Salifou. Donc si nous avons des graphologues, moi je crois qu'il faut une fois finir avec cette affaire et décourager les politiciens pour qu'ils sachent que faire la politique aussi, c'est la vérité. Faire la politique aussi, c'est de la vérité. Mathieu Avlessi, vous avez suivi également au niveau de la Cour constitutionnelle, comme tout Béninois, notamment aussi en direct via le réseau social WhatsApp, les débats qui se sont déroulés hier au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi également le micmac entre le député Soui et Issa Salifou. Vous avez suivi également ce qu'a dit Ricky Amadougou sur la requête de la Cour constitutionnelle. Quelle analyse globale vous en faites? Merci, M. Achiro. Je pense que globalement, il faut commencer, comme je le disais toujours, hein, il faut faire confiance à nos institutions. Il y a eu des allégations de part et d'autre parlant des deux plaignants, hein, Soui et Ricky Amadougou. Le processus étant régulièrement enclenché, la Cour a demandé des preuves. Ce n'est que les éléments d'appréciation qui lui permettraient de rendre justice, de dire voilà Madame Ricky a raison, Monsieur le député Soui aurait raison, ou bien maintenant on s'est rendu compte que les deux personnes qui se plaignent, en fin de compte, l'une refuse d'apporter les preuves, l'autre ne reconnaît pas les preuves apportées par un témoignage. Bon, l'un dans l'autre, je pense que notre pays, il y a du mieux qui se fait. Il faudrait que les gens se rendent compte que l'environnement antérieur a commencé par changer. Notre pays se respecte, nos institutions se respectent et c'est tant mieux pour le Bénin. C'est tant mieux pour le Bénin, mais est-ce que le fait d'opposer un refus pour apporter les preuves afin d'élucider les uns les autres, puisqu'elle avait dit à l'époque qu'elle a des captures, qu'elle a fait sauvegarder et que elle a les preuves de ces échanges avec des élus qui ont confié que leur parrainage aurait été confisqué par les responsables des partis politiques, alors qu'au niveau de l'Union progressiste, il a été rapporté que les élus étaient totalement libres. Encore au Bloc républicain, c'était encore la totale, avec le secrétaire Nissaï Pernan, vous avez suivi dans le bulletin matin d'information. Tous les députés, tous les maires ont parrainé le candidat de leur choix, malgré qu'on ait adressé des requêtes au niveau des partis politiques. Est-ce qu'à un niveau donné, il n'y a pas quand même quelque chose qui cloche selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui tente de jeter de l'eau sur le feu ou peut-être de créer une situation confuse? Merci, vous comprenez, c'est pourquoi je parle de ce que notre pays était géré avec peu de sérieux. Et vous connaissez le niveau de responsabilité où a été Madame Amadougou dans ce pays et qu'elle se permette de faire ce qu'elle fait. Je ne sais pas si elle est dans ses droits. Et si devant la Cour, elle peut se permettre de refuser d'apporter les preuves de ce qu'elle avait si bien clamé sur les réseaux. Bon, s'il n'y a pas de procédure qui pourrait aller contre elle dans ce genre de refus, je concède. Maintenant, par rapport au cas du député Soui, dites-nous, est-ce que les propos de part et d'autre... Et par rapport au député Soui, vous rappelez que j'avais dit sur ce plateau qu'on avait un problème de représentativité et de la qualité de la représentation. Bon, je ne vais pas enfoncer le clou. Il est encore amer ce matin. Je peux comprendre que voilà, député Soui est face à l'honorable Salé, qui est un ami à lui. Qui est un ami à lui. C'est sincère parce que lorsqu'on suit sur les réseaux sociaux le niveau de leurs échanges, c'est vraiment des amis qui se font confiance. Ainsi, la confiance peut s'effriter entre eux jusqu'à ce niveau où l'un dit c'est déposé devant moi et que l'autre dise je ne me reconnais pas. Ça encore, je dis,
il faudrait que nous nous prenions plus au sérieux. Il faudrait que nos représentants se prennent plus au sérieux pour que nous rayonnons autrement, que nous projetons une autre image de notre pays à l'extérieur. À l'extérieur. Mais Alphonse, dites-nous, est-ce que la Cour constitutionnelle va s'en arrêter au refus de Riek Madougou d'apporter les preuves? Oui, si vous faites des allégations à la face du monde et que la justice, la Cour qui vérifie la conformité, qui dit le droit, vous demande d'apporter les preuves. C'est vrai qu'on dit que la preuve est la rançon du droit. Mais malheureusement, là, nous sommes sur un terrain purement politique. Et il faut craindre les intrigues politiques. Vous avez vu comment, au niveau du MPL, on a suspendu des gens pour accointance avec le régime en place. Ils sont 4 qu'on a suspendus pour accointance avec le régime en place. Ça veut dire que parce qu'ils sont dans MPL, ils ne peuvent pas avoir des amis dans la mouvance. Ça pourrait être, la même chose pourrait se passer avec l'Union progressiste, parce que je suis député d'un parti politique donné, je ne peux pas avoir des amis là-bas. Ça pose un problème. Donc je dis, c'est tellement que Madougou, du point de vue politique, a voulu protéger l'avenir politique de ses amis. Mais quand je vois les gens s'attaquer au niveau intellectuel de Soui, moi, ça me fait rigoler. Ce n'est ni vous, monsieur Avlessi, ni moi, Soudé, qui avons proposé. C'est eux, encore les hommes politiques, qui ont proposé. Nous n'étions pas là quand ils ont élaboré leur liste. Donc, on cesse de nous distraire avec cet aspect-là. C'est eux qui ont voulu proposer celui-là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les députés ne sachant pas lire ni écrire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle que nous avions dans la presse dénoncé ça pour dire quand même quelqu'un qui va représenter un peuple, il faut un niveau intellectuel assez minimal. Mais ce n'est pas nous. Donc aujourd'hui, qu'ils s'attaquent, ça fait leur problème. Nous ne faisons pas les listes. Et quand ils font leur liste, ils ne demandent pas notre avis. On positionne les gens en fonction de leur fief, en fonction de leur degré de mobilisation, leur capacité de mobilisation dans leur fief. Donc on ne veut pas savoir. Est-il intellectuel? Moi, j'avais déjà dit que si cela n'intéresse qu'à moi, on va mettre dans les textes pour être député, il faut avoir au moins bac plus 2. Il faut avoir, parce que si vous êtes député, vous ne pouvez pas vous exprimer en français. Vous faites partie des commissions à l'international. Vous devez aller défendre le couleur de votre pays à l'extérieur. On vous envoie par exemple en France où vous devez vous exprimer devant le Parlement français. Vous allez parler ce français-là. Vous allez parler français, vous allez parler en français. Donc il va falloir que la réforme du système partisan aussi passe par là. Si vous devez occuper, vous devez quérir les voix de vos compatriotes, il faut que vous soyez quand même, du point de vue intellectuel, représentatif. Donc je dis aujourd'hui, dans un cas comme dans l'autre, chacun veut se protéger. Mais moi, je dis, par rapport au cas de Soui, puisque l'honorable ne reconnaît pas, ne se reconnaît pas à travers les déclarations de l'honorable Saleh, les documents sont là, qu'on fasse appel aux graphologues. Parce que la réforme du système partisan passe aussi par l'assainissement des comportements. Si on règle les détails au niveau des partis, il faut aussi révolutionner la mentalité des hommes politiques. Quand on dit politique, ce n'est pas forcément négatif. Donc, quand on dit politique, ce n'est pas forcément synonyme d'intrigue politique et de coup bas. Donc, il ne faut pas prendre les Béninois pour des tarés ni des pestiférés. On nous tourne à gauche, on va à droite. Je dis non, il faut qu'on arrête ça. Moi, je dis, Riek Madougou doit pouvoir donner l'identité de ses amis. Et ses amis, ceux qui le lui ont dit, doivent pouvoir avoir le courage d'assumer la responsabilité de leurs propos. Parce qu'en politique, comme vous n'êtes pas courageux, n'entrez pas en politique. Si effectivement, ils ont fait cette déclaration-là à Riek Madougou et qu'elle a la capture d'écran pour l'éclatement de la vérité, qu'elle donne les preuves. Et ceux qui ont fait ces affirmations-là, qui viennent devant le peuple et qu'ils s'expriment. Mais moi, je voudrais qu'avant que cela s'exprime, qu'on leur donne une certaine assurance. Parce que sinon pas l'assurance. Est-ce qu'il faut leur donner l'assurance quand on sait, Albert Chalvessi, que nous avons des actes politiques apparemment, selon les faits, qui sont comme ce qu'on qualifie en langage aujourd'hui, un pied de l'autre côté, un pied ici, un pied de l'autre côté. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas être, ils ne sont pas dans la politique avec conviction. Ils ne sont pas soutiens de Patrice Talon parce qu'ils pensent que ce qui est fait est bien fait, mais juste qu'ils veulent bénéficier du parapluie du pouvoir et que, dans d'autres thèmes aussi, ils ont des relations avec peut-être l'opposition au cas où le pouvoir basculerait, qui se retrouve en première place. C'est en cela que je suis de l'avis de M. Soudé qui trouve qu'il faudrait qu'on assainisse l'environnement. Mais s'il y a réforme, que les réformes partent dans tous les sens vraiment, et qu'on n'assainisse pas un volet qu'on laisse d'autre devant la loi. La vérité en politique doit pouvoir faire loi. Et lorsque quelqu'un dit j'ai les preuves, j'ai capture d'écran, je me dis on doit avoir la procédure de contraindre la personne à apporter les preuves
devant la cour, parce qu'il n'y a pas un autre niveau où on pourrait lui exiger les preuves. Ce n'est qu'à ce niveau-là. Maintenant, l'usage a en fait, oui, M. Soudé met des réserves pour que les informations fusent et tout ça. Il revient à la cour de savoir quel usage la cour va faire de ces informations qui lui permettent d'avoir la vérité et d'apporter vraiment la lumière sur cette situation qui, en fin de compte, nous jette l'opprobre. Qui jette l'opprobre. Maintenant, j'ai mis un titre à la une d'un canard ce matin, c'était l'autre quotidien qui dit Cour constitutionnelle, contentieux électoral, les recours introduits n'ont pas prospéré. Maintenant que les recours n'ont pas prospéré, est-ce que nous pouvons dire que le boulevard est ouvert pour que les 3 duos que nous ont présentés la Commission électorale nationale autonome Sénat soient véritablement ceux qui participeront à l'élection présidentielle? Et lorsque nous lisons la manchette de ce matin de notre cher ami Joseph Perzonago, qui titre présidentielle 2021, Korwe Agossa, le duo gagnant de l'opposition, est-ce que nous pouvons être rassurés aujourd'hui que la présidentielle se déroulera avec, je dirais, un pluralisme d'idéologie? L'élan est très clair, l'élan est très clair et que voilà, des requêtes ne prospèrent pas, des recours ne prospèrent pas. Ça s'entend parce que vous convenez avec moi qu'il y avait des candidatures plaisantines, des candidatures de farce. Et donc ça, qu'on essaie de purger pour avoir les 3 qui sont les plus représentatifs, qui sont respectueux de nos dispositions légales, je crois que le processus est en cours. Et c'est tant mieux que nous ayons un camp vraiment opposant qui s'affiche et qui s'affirme et pour dire attention, nous sommes prêts à battre le président Talon. Si au résultat il battait, ce serait tant mieux tant pis pour le Bénin, tant pis parce que moi j'ai dit l'élan qui est en cours, il ne faut pas l'arrêter. Mais non, si les Béninois pensent que c'est cette opposition qu'il nous faut, on va subir. On va vivre, on va subir. On va subir. Et donc je crois que l'opposition, dans les termes où j'ai vu, ça me rassure. Je me dis, c'est des gens, quand je prends le jeune Korogoné, il faut l'encourager. Il faut l'encourager pour dire, il est droit dans ses bottes pour dire, ce que je veux, c'est ça. Quoi que ça donne, j'assume. Et voilà, moi je crois que c'est des élans comme ça qu'il faut encourager. On assume sa position et on fonce sur la position. Et on fonce sur sa position. Alphonse Moïse Soudé, Korwe Agossa, le duo gagnant de l'opposition, les recours n'ont pas prospéré. Votre commentaire en chutant également sur la mission qu'auront les médecins au niveau de la Cour constitutionnelle ce jour. Vous savez, les recours n'ont pas prospéré. Ça veut dire que désormais, il faut changer de stratégie. Et Irénée Agossa et Korwe, le duo gagnant. Vous savez, il y a une réalité. Il faudrait qu'au niveau du parti Les Démocrates, on lève les sanctions. Qu'on lève les sanctions. Vous ne pouvez pas faire campagne pour quelqu'un que vous avez sanctionné. C'est une aberration. Vous avez sanctionné. Irénée Agossa a été sanctionné par le parti des démocrates. Si le parti des démocrates veut soutenir Irénée Agossa dans la campagne électorale, c'est qu'on lève d'abord la sanction. Sinon, il y a contradiction. Il faut régler les choses comme ça. Vous savez, en politique, il faut éviter les contradictions entre les actes et les paroles. Aujourd'hui, Irénée Agossa s'est montré fin stratège. L'ancien nationaliste s'est montré fin stratège. Je vous ai dit que cette affaire de parrainage, c'est une affaire entre copains politiques, c'est une affaire entre copains d'affaires, c'est des gens qui, dans un monde antérieur, se sont connus et ils se sont rendus service. Donc, aujourd'hui, si Irénée Agossa doit représenter l'opposition en face de Patrice Talon, il faut que toute l'opposition parle le même langage. C'est-à-dire que les divergences politiques, il faut qu'on les avale. Et qu'on dise désormais, nous, on lève la sanction au niveau du parti Les Démocrates. Nous reconnaissons maintenant Irénée Agossa comme élément de notre parti. Par conséquent, nous nous battrons pour qu'il fasse un bon score. Nous nous battrons pour qu'il fasse un bon score. Et la deuxième chose, vous savez, parfois quand les hommes politiques béninois parlent, je rigole. Pour la simple raison que celui qu'ils ont en face d'eux, je vais parler du président Patrice Talon, il le connaît comme sa poche. Il connaît les forces et les faiblesses de chacun d'eux. Et tout ce qui se passe, il suit ça de près. Donc il sait qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Donc voilà un monsieur qui a évolué dans le labyrinthe politique depuis les années 90, qui quand même a participé à l'élection d'un certain président, qui a mis au service des hommes politiques sa fortune. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand un homme d'affaires décide, c'est dans tous les pays du monde, décide de mettre sa fortune à votre service pour votre campagne politique, c'est qu'il maîtrise un certain nombre de réalités. Donc, les hommes politiques qui sont là, ils les connaissent tous, que ce soit de l'UP, que ce soit du BR, que ce soit Mouel Bénin, que ce soit UDB, partout. Même c'est les démocrates, peut-être. Mais même au niveau des démocrates, il les connaît. Les gens ont été ensemble dans un monde antérieur. Donc, il connaît les forces et les faiblesses de chacun. Et il sait, au moment opportun, sur quel levier appuyer
pour atteindre ces objectifs. Donc je dis, il faut que les Béninois fassent la politique autrement. On peut être amis et défendre deux philosophies différentes. Défendre deux philosophies différentes en politique ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Nous pouvons être des adversaires du point de vue des idées. Mais quant aux médecins... Oui, quant aux médecins, pour finir. Je voudrais, parce que là, moi, je ne suis pas médecin, et ils savent sur quoi ils vont tabler pour faire leurs analyses, mais qu'ils fassent le travail consciencieusement. Et je demande aux Béninois de leur prêter foi. Parce que déjà, j'ai lu un certain nombre de choses que je ne voudrais pas répéter ici. Et il faudrait que les médecins fassent leur travail, qu'on leur donne les moyens, qu'on leur fasse confiance. Parce qu'eux, ils savent, c'est une charge électrique que ces trois médecins apportent sur leurs épaules. C'est-à-dire que l'histoire retiendra qu'en 2021, pour la visite médicale des trois duos, tel médecin, voilà, donc ils portent sur leur responsabilité une charge électrique. Et nous devons leur alléger la tâche. Parce que si déjà, avant le travail, nous leur prêtons des intentions, c'est que quel que soit ce qu'ils feront, nous ne serons pas crédules vis-à-vis des résultats. On va dire, nous nous attendions déjà à ces résultats-là. Il faut que parfois, comme l'a rappelé M. Avelici, il faut que parfois, nous faisons confiance à ceux qui sont devant. Mais je voudrais aussi demander à ceux-là aussi d'afficher des comportements qui puissent inspirer confiance. Parce que si tu es en face de moi, que tes comportements sont en contradiction avec tes paroles, on aura du mal à vous suivre et à vous croire. On aura du mal à vous suivre et à vous croire. Une mission un peu banale. Merci. Pour trois médecins sous serment, oui, je pense que voilà, nous allons exhorter le collège des médecins chargé de faire ce travail-là à beaucoup de professionnalisme à la suite de M. Souté. Beaucoup de professionnalisme parce que l'image du Bénin, moi je dis c'est l'image du Bénin qui me préoccupe et déjà là au niveau d'action où ils sont, c'est l'image du Bénin qu'ils portent et qu'on ne vienne pas nous dire après que des gens avaient des affections qui sont cachées. Qu'ils fassent le travail avec professionnalisme et probité. Merci à vous, Mathieu Avelici. Je rappelle que vous êtes acteur politique, vous étiez face à Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique et également enseignant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Nous installons à présent Nanserine Fatombi pour l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques Bélier. Vos efforts pour établir une bonne complicité au sein de votre couple seront couronnés de succès. Pour que tout se passe bien, rappelez-vous surtout des dates importantes telles que les anniversaires. Chers taureaux, si vous avez récemment fait bien plus que vos obligations personnelles, vous aurez aujourd'hui jeudi du mal à finir tout votre travail. Vous vous rendez compte que le temps est très précieux et qu'il faut tout d'abord remplir les fonctions les plus élémentaires. Amis Gémeaux, quelqu'un de votre environnement professionnel est en train de comploter quelque chose derrière votre dos et vous devrez vous protéger contre cette attaque. La présence de Mars dans votre secteur du zodiaque, correspondant aux ennemis cachés, vous suggère de garder les pieds sur terre. Natif du signe Cancer, certains problèmes financiers ou professionnels vous amèneront à contacter des personnes de ville ou de pays étrangers, peut-être pour établir de nouveaux accords ou pour renouveler ceux qui existaient déjà. Amis Lion, votre partenaire sera encore un peu étrange en faisant des gestes ou en ayant des attitudes qui vous rendront méfiants. La jalousie et la peur de perdre votre être cher pourraient vous faire des films totalement faux. Vierge, votre vie amoureuse est magiquement protégée. La semaine arrive déjà à son équateur et vous définit comme l'un des signes les plus privilégiés en amont. Une journée pleine de réjouissance est à prévoir et les histoires de cœur connaîtront la plus ardente des passions. Chers amis Balance, sur le plan professionnel, dans la mesure où le soleil régit en ce moment dans votre 11e maison, des sectes socio-professionnels, des projets de groupe et des entreprises multinationales, cela suggère que vous pourriez recevoir une aide externe si toutefois vous êtes à la recherche d'un emploi. Scorpion, les As vous invitent à innover et à créer chaque jour de nouvelles façons d'accéder à l'argent. Si vous ne vous laissez pas surprendre par votre propre créativité, vous passerez alors à côté d'occasions magiques de progrès matériel. Amis Sagittaires, au travail, vous pourriez subir des changements surprenants avec des effets désagréables sur vos revenus. Vous pourrez également constater une réduction de vos heures de travail ou que la compagnie pour laquelle vous travaillez vous laisse aller. Chez Capricorne, Saturne exige un changement de mode de vie. Vous devrez donc vous donner une réponse responsable aux besoins physiques et psychologiques.
Verseau, votre prédiction du jour révèle que le mouvement rétrograde de Mercure vous amènera à revoir votre attitude face à la sexualité et à l'intimité et vous aidera à découvrir plus facilement ce qui manque à votre vie intime. Poisson, pour finir, si vous êtes chargé de faire les courses, vous ferez plus de voyages que jamais et la précipitation épuisera votre énergie. Néanmoins, si vous êtes prolongé dans un projet, oubliez les systèmes de travail ou vos études. Votre intuition vous dira plus aujourd'hui par où commencer. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 février 2021 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement, président de la République. Les décisions ci-après ont été prises dans la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant statut des réfugiés et apatrides en République du Bénin. L'ordonnance du 16 juillet 1975 qui régit la protection des réfugiés dans notre pays a montré des limites au fil du temps. Le Conseil a également adopté le décret fixant la forme et le contenu des comptes de campagne pour les élections présidentielles, législatives, communales ou municipales et des membres des conseils de village ou de quartier de ville. Mission d'assistance technique pour la mise en place d'un système d'information au profit de l'Agence nationale de protection sociale. Instauration de partenariat pour la mise en place d'un pôle d'excellence de prise en charge chirurgicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou Maga des patients souffrant des maladies cardiovasculaires. Approbation du compte rendu de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Cour constitutionnelle a tenu ce mercredi 17 février 2021 une audience plénière au cours de laquelle elle s'est prononcée sur les recours formulés par la candidate à l'élection présidentielle d'avril prochain. Au nombre des recours présentés devant la haute juridiction figure celui de Rekiat Madougou. La candidate à l'élection présidentielle a saisi les 7 sages parce que la fiche de parrainage des élus parrainés qu'elle avait contactés dans le cadre de sa candidature a été confisquée. Au cours de l'audience ce mercredi, la Cour constitutionnelle a voulu voir clair dans l'affaire de confiscation des parrains de Rekiat Madougou. Joseph Djogbenou et les autres membres de la haute juridiction ont voulu connaître l'identité des parrains que la candidate avait approchés et dont les fiches ont été confisquées malgré leur volonté de la parrainer. Représenté à l'audience par l'avocat Kato Atita, celui-ci a promis de mettre à la disposition des 7 sages l'identité des parrains contactés par Rekiat Madougou. Candidate à l'élection présidentielle d'avril prochain, le dossier de Rekiat Madougou a été rejeté par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Après la délibération de la Commission électorale nationale autonome Sénat, le candidat à la présidentielle de 2021, Joël Aïvo, a animé à Porto Novo ce mardi 16 février 2021 une conférence de presse. Au cours de cette sortie médiatique, il a dit que le parti GSR a eu à introduire les demandes de parrainage auprès des partis UP et BR au profit de la déclaration de candidature de Joël Aïvo. Une information que balaie du revers de la main Eugène Dossumo, secrétaire administratif du bloc républicain, a en croire ses propos au micro d'une de nos équipes de reportage. Le bloc républicain a reçu 9 demandes et sur la liste ne figure pas la demande au profit de Joël Aïvo, encore moins de Rekiat Madougou. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achiro. Le bloc républicain a reçu 9 demandes de parrainage qui nous sont venus des candidats Daniel Eda, Samson Kofi d'Almeida, Nathanaël Koti, Samuel Bacho, Paul Onkpe, Yannick Emmanuel Dossou,
Victorin Denowema, Lucien Kenenon et Perpétue Djewi. Voilà les 9 demandes de parrainage qui ont été adressées au parti BR. Comme vous pouvez le constater, les candidats Joël Aïvo et Rekia Madougou ne nous ont pas adressé de demande de parrainage. Cela dit, en réponse aux 9 demandes que nous avons reçues, nous avons écrit aux requérants pour leur dire qu'il n'appartient pas aux partis politiques de donner des parrainages, d'accorder des parrainages, mais bel et bien aux élus détenteurs des formulaires de parrainage. Et qu'en conséquence, nous les invitons à se rapprocher des élus BR pour qu'ils puissent, avec les intéressés, s'accorder pour savoir de qui ils peuvent recevoir les parrainages. Je crois certains l'ont fait, ils ont reçu des parrainages. Bon, pour les autres qui n'ont pas reçu des parrainages, je crois savoir que certainement les élus ou bien les détenteurs des formulaires de parrainage n'ont pas cru devoir leur accorder leur parrainage. Voilà comment, au niveau du BR, nous avons géré cette question de parrainage. Nous avons toujours considéré que nos députés et nos maires sont des personnes matures, des personnes responsables, des personnes conscientes de l'enjeu et capables de mesurer la portée du geste qu'ils peuvent poser. Donc, on n'a pas besoin d'être derrière eux comme si on était derrière des enfants. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont joué le rôle qui est le leur. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir au niveau du BR, ce qu'on peut retenir d'essentiel sur la gouvernance donc, des parrainages au niveau du BR. Après les états généraux de la presse béninoise de 2002 et de 2014, le Conseil national du patronat et de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin invite tous les acteurs de la presse à une table ronde pour diagnostiquer la crise qui ruine ce domaine d'activité. État des lieux et perspectives est le thème de ces assises des 2 jours qui permettront aux participants de proposer des solutions pour juguler les facteurs qui freinent le développement de la presse au Bénin. Suivez plutôt. Il s'agit, vous vous en doutez bien, de la table ronde ayant pour thème presse béninoise, état des lieux et perspectives. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des 2 états généraux pour un nouveau départ. Car depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse au Bénin, initie cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Il s'agira, au cours de cette table ronde qui se tient les 19 et 20 février, de trouver les voies et les moyens de sortir les entreprises de presse de cette crise. Des questions relatives à la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat, la régie publicitaire et bien d'autres seront abordés. Le CNPA Bénin invite donc tous les patrons et promoteurs à se mobiliser pour cette rencontre qui vise à sortir la presse béninoise de la précarité.
La cendre, c'est le sceau du phénix. Cela amène l'homme à connaître sa réalité, la matière indestructible qu'est l'homme. Pour Euseb Arwandjinou, instructeur spirituel, la cendre au frontanel nous montre que nous sommes alpha et l'oméga. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Seule par la matière première s'éveille l'esprit universel et en même temps, c'est pas toujours, et je dirais c'est pas la matière première s'éveille l'esprit universel et en même temps c'est pas l'esprit universel qu'on obtient maintenant la matière première ou l'aliment mundi. Et ça c'est compris, je vais expliquer ça du point de vue scientifico et alchimique pour que vous compreniez. Lorsque vous prenez le feu, lorsque vous prenez plusieurs matières et plusieurs combustibles et vous obtenez le feu, après la consommation du feu, on obtient quoi? La cendre. Ou bien, c'est de la même manière que quand vous prenez la cendre et vous ajoutez un bout d'allumettes, ça on obtient quoi? Le feu. Vous êtes d'accord? Donc, autrement dit, la cendre permet d'obtenir le feu. Mais le feu permet d'obtenir aussi la cendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que de fait qu'on vous passe comme je dirais d'ascens sur votre frontalet, c'est pour vous rappeler ce que vous êtes à l'essence. Vous êtes spiritus mundi anima mundi, c'est-à-dire vous êtes esprit illimité, éternel, et vous êtes matière indestructible. Vous êtes alpha et oméga. C'est même si, en fait, le mécanisme des cendres, c'est ou bien la cérémonie du partage de cendres permet de vous rappeler, ou bien ça permet de rappeler à votre âme qui vous êtes en tant que spiritus mundi et anima mundi. Est-ce que vous comprenez? La cendre, c'est le sceau du phénix. C'est le sceau du phénix. Et le phénix, c'est la synthèse des deux substances primordiaux, c'est-à-dire l'esprit universel et l'âme universelle, c'est-à-dire l'anima mundi et le spiritus mundi ou l'alpha oméga. Et l'alpha et l'oméga, vous êtes ça. À la base, à l'essence, vous êtes ça. Vous êtes esprit universel et vous êtes âme universelle, vous êtes matière indestructible. Autrement dit, en tant qu'esprit universel, vous êtes une lumière intriée. Et en tant qu'âme universelle ou anima mundi, vous êtes une matière indestructible. Vous êtes immortel. Donc, voilà ce que le mercredi des cendres veut nous rappeler par la cérémonie du partage et de l'onction des cendres. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Ainsi pour un Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie du programme télé sur EZAE TV.